Je suis très heureux de vous accueillir à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Et au cours de ces émissions, nous enseignons beaucoup concernant les événements des derniers jours, principalement concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, pour beaucoup de personnes, ils ignorent totalement que Jésus doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Beaucoup de personnes savent que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans passés, qu'il a donné sa vie sur la croix de Golgotha, qu'il a été enseveli, mais 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, beaucoup de personnes ont entendu ce récit-là. Mais beaucoup moins de personnes savent que ce même Jésus doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Et cette fois-là, la Bible nous dit qu'il ne vient pas comme un bébé à Bethléem, il ne revient pas comme un sauveur qui va donner sa vie encore une fois sur la croix Golgotha. Mais cette deuxième fois-là, la Bible dit qu'il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs afin d'établir son royaume, son gouvernement à la grandeur de cette terre et pour régner avec tous ses élus, tous ses rachetés à tout jamais. Et pour régner avec lui, il suffit de reconnaître notre besoin et de l'accepter comme notre Sauveur, notre Seigneur, et faire partie de la famille de Dieu. Alors, c'est pourquoi ces émissions sont en ondes, afin de nous prévenir justement de la proximité de tous ces derniers événements qui vont précéder l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, parce qu'après, il n'y aura pas de changement possible. Parce qu'après, il n'y aura pas une deuxième opportunité d'être sauvé. Le moment où on peut accepter le Seigneur, c'est présentement. Et c'est pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle, nous annonçons le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ, afin de donner l'opportunité au plus grand nombre possible d'entendre d'abord le message, de l'accepter, d'être sauvé et vivre dans ce royaume de Dieu éternellement. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit en Israël, puisque cette 4e saison a été filmée presque entièrement en Israël. Nous allons pénétrer à l'intérieur de ce qu'on appelle la citadelle de David. Citadelle de David est située au cœur même de la ville de Jérusalem, a servi de forteresse autrefois, mais aujourd'hui, c'est vraiment un lieu touristique que nous pouvons visiter et nous allons partager avec vous dans la citadelle de David au sujet de ces 3 messagers vraiment très spéciaux que Dieu va utiliser dans la dernière partie des 7 années de tribulation afin d'apporter chacun un message très spécial à la population mondiale. Maintenant, bien sûr, il faut réaliser qu'à la fin des 7 années de tribulation, nous sommes dans un temps très spécial, très particulier, et c'est pourquoi le premier messager, ce premier ange, a un message du salut, un message qui annonce l'Évangile éternel de Dieu, et c'est la raison pour laquelle Dieu utilise un ange, parce que l'Église n'est plus là. Alors, si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, ce serait le rôle de l'Église de prêcher la bonne nouvelle, parce que le message de la prédication du salut en Jésus-Christ a été confié à l'Église. Jésus, avant de retourner au ciel, a bien dit « Allez par toutes les nations du monde et annoncer la bonne nouvelle, et ainsi de suite. » Parce que Dieu utilise un ange ici, cela prouve que l'Église n'est plus sur cette terre, parce que ce serait son travail à elle de prêcher l'Évangile. Le deuxième ange va annoncer le jugement sur la Babylone, dont nous aurons l'occasion de parler plus en détail un peu plus tard dans d'autres émissions. Et le troisième ange a un message très sévère. Il avertit la population mondiale de ne pas prendre la marque de la bête qui sera imposée à partir du milieu des 7 années de tribulation par le faux prophète. Et un ange, Dieu se donne la peine d'envoyer un ange circulant autour du globe pour dire « Ne prenez pas la marque de la bête, parce que tous ceux qui prendront cette marque, il n'y a pas de salut possible. » Alors, on se rend à la citadelle de David pour plus de détails. Je suis présentement à la citadelle de David. En fait, ça n'a rien à voir avec David, puisque c'était à l'époque une forteresse qui avait été construite par les Hasmonéens pour défendre la ville de Jérusalem.
Et il ne reste pratiquement plus rien de cette forteresse, quelques ruines comme nous pouvons voir. Il ne reste qu'une minaret là-bas d'une ancienne synagogue qui avait été construite à l'époque ottomane. Il y a également la tour de Phasaël qui est juste derrière moi, qu'Hérode le Grand avait fait construire pour son frère. Et d'ici, nous avons une vue vraiment imprenable sur la ville de Jérusalem. Nous voyons le dôme du rocher, nous voyons la montagne des Oliviers et c'est vraiment une vue spectaculaire. Dans notre série d'études, nous sommes rendus au 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et déjà dans les premiers versets de ce 14e chapitre, nous voyons les 144 000 Juifs qui avaient été scellés au début des 7 années de tribulation. Ils ont été enlevés, comme nous avons vu, au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, qui se situe juste au milieu des 7 années de tribulation. Mais ici, au chapitre 14, nous les voyons au ciel, sur la montagne de Sion. Et à ce moment-là, l'épouse de Christ, ce groupe-là qu'on appelle l'épouse de Christ, est complet. Comme nous l'avons enseigné précédemment, l'épouse de Christ est composée des prémices des saints de l'Ancien Testament, les prémices des saints du Nouveau Testament et les prémices de la dernière génération en Israël. Et ce principe-là avait été établi par Dieu il y a très longtemps lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte pour le conduire dans le pays promis, le pays de Canaan. Il a établi ce principe-là dans le livre du Lévitique. Nous lisons dans le 23e chapitre et au verset 10, le Seigneur dit, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Alors voilà, le principe des prémices vient d'être établi. Et ce principe-là veut tout simplement dire que lorsque les moissons sont prêtes, et on sait qu'il y avait 3 moissons annuelles en Israël, l'orge, le blé et les autres fruits. L'orge au tout début de la saison au printemps, le blé au cœur de l'été et les autres fruits vers l'automne. Nous savons aussi que ces 3 moissons coïncidaient avec les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et le principe des prémices disait, bien, on ne peut pas moissonner le champ d'orge, de blé ou les autres moissons, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas prélevé les prémices de ce champ-là et que nous ne les avons pas offertes au sacrificateur au temple, qui lui va les offrir à l'Éternel afin qu'elles soient agréées. Alors le principe n'est pas seulement pour l'agriculture, les moissons, mais ça s'harmonise également avec la résurrection des justes. Et c'est pourquoi dans ces 3 groupes, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament et ceux qui ont été appelés durant la dernière génération d'Israël, ces 3 groupes-là, bien, les prémices doivent d'abord être prélevées. Nous savons qu'ils ont été prélevés, elles ont été plutôt prélevées dans l'Ancien Testament par ces plusieurs saints qui sont ressuscités. Lorsque la trompette sonnera durant la 2e moisson, celle du blé, celle de l'Église, ceux qui sont prêts monteront, ils feront partie des prémices. Et ces 144 000 dont nous lisons ici, bien, ils font partie des prémices de la dernière génération en Israël. D'ailleurs, si vous lisez attentivement dans ce 14e chapitre, c'est bien spécifié quelles sont les prémices, justement, d'Israël. Alors, c'est impossible que l'Église traverse les 7 années de tribulation parce qu'alors on briserait le principe des prémices établis par Dieu lui-même. Si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, ça veut dire que les âmes des martyrs seraient au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire que la grande foule du chapitre 7 serait au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire que les 144 000 Juifs seraient au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire également que la moisson de la terre du 15e chapitre du livre de l'Apocalypse serait également au ciel avant l'Église. Et c'est un non-sens parce que ça briserait justement le principe des prémices que Dieu lui-même a établi dans le livre du Lévitique, chapitre 23 et le verset 10. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte
ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, je suis toujours à la citadelle de David à Jérusalem et nous sommes en train d'étudier ensemble le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu dans les premiers versets déjà que les 144 000 Juifs sont rendus au ciel. Et à ce moment-là, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, le groupe est complet, puisque les 3 moissons sont moissonnées et tous les saints de l'Ancien Testament qui faisaient partie de ce groupe-là, les saints du Nouveau Testament et ceux de la dernière génération en Israël ont été enlevés, sont maintenant au ciel et le groupe de l'épouse de Christ est complet. Maintenant, des versets 6 jusqu'à 20 de ce 14e chapitre, on va lire des choses vraiment exceptionnelles puisqu'il y aura 3 messagers, 3 anges spéciaux que Dieu va envoyer et ils vont circuler autour de la planète, autour de la Terre et chacun va apporter un message vraiment très particulier pour les habitants de cette planète. Il ne faut pas se surprendre de cela parce que même si c'est un phénomène vraiment extraordinaire, puis que c'est des choses qu'on n'est pas habitué de voir présentement, puisque depuis le début des 7 années de tribulation, le temps de la grâce est terminé, le temps de l'Église, c'est fini, et nous entrons à ce moment-là dans une autre dispensation où il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se produiront, beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de phénomènes extraordinaires vont se produire durant ces 7 années-là, dont ces 3 anges qui vont circuler autour du globe. Alors, le premier ange, nous apprenons qu'il a comme mission d'annoncer l'Évangile éternel. Alors, voilà un ange, ce n'est plus un prédicateur, ce n'est plus un pasteur ou un évangéliste qui va prêcher l'Évangile, mais un ange de Dieu lui-même va circuler autour de la planète afin d'annoncer cet Évangile éternel, l'évangile du royaume. Et voilà une preuve de plus que l'Église ne peut traverser les 7 années de tribulation, parce que si c'était le cas, ce serait à elle, l'Église, de prêcher l'Évangile. Mais parce que l'Église, son travail ou sa mission est terminée, bien, Dieu doit se servir des anges pour annoncer la bonne nouvelle. Et cet ange est envoyé pour prêcher cet Évangile éternel. Et vous savez, au temps même de Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu aurait pu se servir d'un ange pour lui annoncer l'Évangile, mais il ne l'a pas fait parce que c'était le temps de l'Église. L'ange est bienvenu dans la maison de Corneille pour le saluer et lui dire « Fais venir Simon-Pierre » qui était à Joppé à ce moment-là, parce que lui va t'annoncer des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. Alors, vous voyez, Dieu a envoyé l'ange dans la maison de Corneille, à Césarée-Maritime, sur le bord de la mer Méditerranée, mais tout ce que l'ange pouvait faire, c'est de le saluer et de lui transmettre ce message que Dieu lui avait demandé de transmettre, c'est-à-dire « Fais venir Simon-Pierre, lui pourra t'annoncer les paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu se sert d'un ange pour justement prêcher l'Évangile. Voilà une grande preuve que l'Église ne sera pas là. Et il aura beaucoup de succès parce que tout de suite après, nous lisons une grande moisson d'âmes. Et dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous les voyons, ces personnes-là, déjà rendues au ciel, parce qu'évidemment, à cette époque-là, ce ne sera pas facile de s'identifier à Dieu et de dire que nous avons accepté l'Évangile qui a été prêché. Et la majorité de ces gens seront tués, mais nous les voyons tout de suite rendus au ciel dans ce 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ils sont dans la mer de cristal, la mer de verre qui est devant le trône de Dieu et désormais, ils sont dans la présence du Seigneur. Alors déjà, voilà un premier messager que Dieu va envoyer
pour annoncer, encore une fois, l'Évangile avant que cette année de tribulation ne se termine et qu'alors il soit trop tard parce que nous allons encore une fois changer de dispensation et entrer dans le règne de 1000 ans. Et ce règne de 1000 ans se terminera et alors le royaume de Dieu sera fusionné avec le royaume universel et éternel de Dieu pour le reste de l'éternité. Nous allons voir également les deux autres messagers dans quelques instants qui, eux aussi, ont des messages particuliers à nous annoncer. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, nous sommes en train de parler de cette série de 3 messagers spéciaux qui vont circuler autour du globe vers la fin des 7 années de tribulation. 3 anges spéciaux que Dieu va envoyer. Le premier, comme nous avons vu, devant annoncer l'Évangile éternel pour donner une dernière opportunité vraiment à des millions de personnes d'accepter le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'à partir de ce 14e et 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes vraiment rendus vers la fin de ces 7 années de tribulation. Et dès l'instant où cette période sera terminée, il n'y a plus de salut possible puisque le royaume de Dieu va s'établir sur la terre pour cette période de 1000 ans. Alors, le premier ange a un évangile éternel et, comme je mentionnais, aura beaucoup de succès puisque nous voyons une multitude d'âmes accepter le Seigneur Jésus-Christ et nous les voyons même malheureusement mis à mort parce que ce ne sera pas facile de témoigner et de dire publiquement qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Et c'est pourquoi nous les retrouvons tout de suite dans la mer de cristal au 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Puis ce premier ange sera suivi d'un deuxième ange et le message de ce deuxième ange est bien différent puisqu'il annonce le jugement qui va tomber bientôt sur la Babylone commerciale et la Babylone religieuse. Et en fait, 2 grands chapitres sont consacrés à la destruction de la Babylone commerciale et de la Babylone religieuse, les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en parler plus en détail un peu plus tard dans d'autres émissions de cette série, parce qu'il y a énormément de détails qui nous sont communiqués justement dans ces 2 chapitres-là. Et lorsqu'on connaît la valeur de chaque mot dans la Bible, parce que comme on a souvent prêché, chaque mot occupe la place de peut-être 5 000, 10 000 autres mots qui auraient pu être là, puisque Jean va dire vraiment, s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait durant seulement 3 ans de ministère, Jean dit, je ne pense pas que le monde entier serait assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Alors imaginez, lorsqu'on parle de la plénitude de la connaissance de Dieu, puis nous n'avons qu'un seul livre, la Bible, donc ça veut dire que chaque mot a été choisi par le Saint-Esprit pour être là et il occupe la place de plusieurs autres mots. Donc, tout ça pour dire que ces 2 chapitres complets sont consacrés à la destruction de la Babylone commerciale et la Babylone religieuse, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est très important, ce jugement-là. Et nous allons comprendre pourquoi c'est tellement important, parce que depuis le tout début, c'est l'origine, en fait, de toutes les fausses religions, les enchantements, les sociétés secrètes. En fait, tout ce qui est contre Dieu, ça a pris son origine à Babylone, à l'époque de Nimrod, qui a construit la ville de Babylone et qui a été le premier grand rebelle contre Dieu. Et c'est pourquoi, aux yeux de Dieu, ce jugement-là est tellement important. De plus, nous allons en parler davantage un peu plus tard aussi. Babylone, la ville même de Babylone,
selon les Écritures, doit être reconstruite parce que selon ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, elle deviendra le repère de tout esprit impur à cette époque-ci des tribulations, le repère de tous les démons, parce que, évidemment, vers la fin des 7 années de tribulation, tous les anges déchus qui avaient été emprisonnés dans l'abîme ont été libérés, sont donc sur la planète. Satan lui-même, vous vous souvenez, a été précipité hors du ciel et son seul champ d'action, c'est la planète Terre, avec tous ces autres anges et tous les autres démons qui existent. Bien, tout ce monde-là, bien, ils sont sur la Terre et ils vont vouloir avoir un quartier général en quelque part. Et ce quartier général, ce sera la ville de Babylone. Et nous allons en parler, évidemment, plus en détail lorsque nous serons dans ces 2 chapitres-là, chapitre 17 et chapitre 18. Et nous allons même voir des prophéties vraiment très claires concernant la construction de la ville de Babylone dans ces derniers jours. Et nous allons comprendre un peu comment une ville pourra être construite si rapidement et devenir comme la capitale de l'Antéchrist, du moins pour une certaine période de cette grande période des tribulations, juste avant que l'Antéchrist ne vienne à Jérusalem pour conquérir la ville, la diviser et en faire ses quartiers généraux pour la 2e partie des 7 années de tribulation. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Je suis toujours à la citadelle de David à Jérusalem, où nous avons une vue vraiment extraordinaire sur la ville de Jérusalem. Surtout du sommet de la tour de Phasaël, qui avait été construite par Hérode le Grand en l'honneur de son frère. Vous pouvez voir le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, et vraiment une grande partie de la ville de Jérusalem. Alors, nous sommes en train d'étudier le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, là où Dieu va envoyer 3 messagers vraiment très spéciaux, 3 anges, qui vont circuler autour du globe, afin chacun d'apporter un message très particulier pour la population à ce temps-là des tribulations. Rendu au 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes vers la fin de la 2e partie de la période des 7 années de tribulation. Il y a eu 3 ans et demi au tout début qui nous ont conduits jusqu'au chapitre 12, alors que l'Antéchrist est devenu le gouvernement mondial et que le faux prophète soudainement a fait son apparition. Et rendu au 14e chapitre, on est presque à mi-chemin vers la deuxième partie plutôt de ces 7 années de tribulation, très proche en fait du retour du Seigneur Jésus-Christ qui se situe à la toute fin de ces 7 années de tribulation. Le premier ange a annoncé l'Évangile éternel avec beaucoup de succès, comme on a dit, parce que plusieurs âmes ont accepté le Seigneur et se sont retrouvées dans la mer de cristal, là-haut dans le ciel, comme nous le voyons dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Puis le deuxième ange a annoncé le jugement qui va tomber sur la Babylone commerciale et la Babylone religieuse. Et le troisième et dernier ange, lui, va annoncer aux habitants de la terre de ne pas prendre la marque de la bête. Parce que depuis le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, le faux prophète a fait une image de l'Antéchrist qui avait été blessé, avait reçu une blessure mortelle, mais était revenu, comme nous avons expliqué, à la vie. Et le faux prophète a saisi cette opportunité pour faire une image de cet homme qui avait la blessure mortelle, mais qui pourtant vivait quand même, et a demandé aux gens de l'adorer comme étant Dieu. Lui-même, l'Antéchrist, s'est autoproclamé Dieu, comme nous l'avons étudié ensemble. Et là, le faux prophète va demander aux gens de s'identifier de façon vraiment très tangible à ce gouvernement mondial en prenant la marque du gouvernement. Et selon la parole de Dieu, cette marque, cette identification ressemble à un 666,
ou dans le texte original, ce sont des lettres qui peuvent s'apparenter à l'islam d'aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est à ce moment-là que l'imposition de la marque de la bête se fera. Et c'est une chose impardonnable selon Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur se donne la peine d'envoyer un ange pour circuler autour du globe avec ce message, avertissant chaque personne, si une personne prend la marque de la bête, il n'y a pas de salut possible pour cette personne. Alors c'est très sérieux, c'est très grave, parce que ceux qui prendront cette marque seront condamnés éternellement sans possibilité de repentance ou de rachat de la part de l'Éternel. C'est difficile à comprendre pourquoi. Il y a certaines solutions qui ont été proposées. Par exemple, c'est possible qu'à cette époque, l'ADN humaine soit changé, comme ce fut le cas au temps de Noé, lorsque ces anges déchus ont quitté leur demeure et ont créé toute une génération, la race des géants, qui n'étaient plus totalement humains, mais c'était devenu des personnes hybrides, bien peut-être que la même chose peut se produire à notre époque, puisque Jésus lui-même nous a prévenus dans Matthieu chapitre 24 qu'il en serait à la fin comme c'était à l'époque de Noé. Alors si ça se produit tel quel, bien ces gens ne sont... C'est pas possible de les racheter ou de les sauver parce qu'ils ne sont plus totalement humains, mais sont plutôt partie humains et partie surnaturelle, deviennent des personnes hybrides, et c'est pourquoi il n'y a pas de salut possible, parce qu'en dehors de ça, Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne facilement, et si ce péché-là est impardonnable, si ceux et celles qui prendront la marque de la bête sont condamnés éternellement, c'est qu'il y a une raison très valable derrière ça. Et c'est vraiment une possibilité que l'ADN soit transformé au point que ce ne sont plus vraiment totalement des êtres humains à 100%, d'où la raison pour laquelle ils ne peuvent être rachetés par l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.